Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans votre édition régionale en ce jeudi 27 septembre. La peste porcine sévit chez nos voisins belges. Un 15e cas de sanglier mort a été découvert cette semaine à Buzenol, à 10 km de la frontière avec la France. Pour l'heure, l'Hexagone est épargné. Des précautions sont prises pour limiter la propagation du virus. On fait le point avec Vincent Vieillard. Depuis le 13 septembre dernier et la découverte des premiers sangliers morts de cette peste porcine, la situation ne cesse d'inquiéter les autorités belges et françaises. Depuis cette date, une zone est interdite à la circulation pour éviter toute propagation de ce virus. Dans ce secteur, 2500 sangliers auraient été dénombrés, mais les chassés risqueraient de les faire fuir, quitter la zone et donc propager ce virus. Les autorités belges préfèrent donc les laisser mourir dans ce secteur limité et interdit à la circulation. Si ce virus est inoffensif pour l'homme, il est par contre très contagieux pour les porcs. Et pour limiter toute contamination dans les élevages, les autorités belges ont ordonné l'abattage de 4000 porcs sains, dont les cheptels sont situés dans les alentours de 630 km² autour de ces secteurs. Abattage qui démarre ce samedi. Cette décision est une catastrophe pour la Belgique. Le secteur de l'élevage porcin compte près de 15 000 emplois directs et près de 6 millions de porcs dans le pays. Si la viande était en partie destinée à l'exportation, et 6 pays ont d'ores et déjà annoncé cesser l'import du porc en provenance de Belgique, parmi lesquels la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, les Philippines, le Mexique ou encore la Biélorussie. Pour l'instant, aucun cas de peste porcine n'a été détecté en France, que ce soit dans les élevages ou sur des animaux sauvages, mais le secteur agricole est très vigilant. On demande par exemple aux agriculteurs de limiter au strict nécessaire le nombre de personnes entrant dans les exploitations. Les camions de transport de cochons sont eux aussi nettoyés et désinfectés après chaque trajet. Plusieurs plaintes contre X ont été déposées pour déterminer l'origine du virus qui pourrait avoir été transporté par l'homme dans une denrée alimentaire, un véhicule, des vêtements ou encore des armes de chasse depuis les pays de l'Est. Une enquête a été confiée en fin de semaine dernière à un juge d'instruction par le parquet de la province belge du Luxembourg. La Fondation du patrimoine et la mission du bassin minier lancent un appel aux dons. Objectif, restaurer 10 sites miniers laissés à l'abandon. Il s'agit de fosses ou encore de chevalements situés à Barlin, Billy-Berclou ou encore Neux-les-Mines. Ils appartiennent à des particuliers, des associations diocésaines ou encore à des établissements publics fonciers. Les fonds récoltés permettraient de les restaurer, voire de les réhabiliter pour qu'ils deviennent des restaurants, des lieux d'habitation insolites ou encore des centres culturels. Coût des opérations 10 à 15 millions d'euros. Alexis Tessier a rencontré Gilles Briand de la mission du bassin minier devant la fosse 12 à Los-en-Gohelle, un site abandonné depuis une quinzaine d'années. Quand on trouve un nouvel usage, on se garantit de l'intérêt finalement d'entretenir un bâtiment. Un bâtiment qui reste vide, qui reste là juste pour sa fonction patrimoniale, c'est toujours compliqué quand on a des choix stratégiques à faire en matière d'investissement budgétaire pour une collectivité, de mettre l'argent là, juste entre guillemets parce que c'est patrimoine, ça pourrait se justifier, mais c'est quand même plus facile si à l'intérieur il y a une fonction nouvelle, si on a accueilli un équipement public, un équipement touristique ou un équipement culturel par exemple. Donc voilà, le but c'est aussi de réfléchir aux nouveaux usages dans ces sites-là. Le portrait du jour, c'est celui d'une jeune Afghane. Elle s'appelle Massouma Ali Zada. Massouma est passionnée de vélo, une pratique interdite en Afghanistan. Aujourd'hui étudiante à Lille, la jeune femme a coécrit un livre pour raconter son parcours de vie et tenter de faire évoluer les mentalités. Xavier Silly a rencontré Massouma Ali Zada. Reportage. Allez Zara Massouma, allez filles! Quand elle enfourche son vélo sur les routes de France, Massouma Ali Zada prend de grandes inspirations. Pas seulement pour contrôler son souffle. À 21 ans, cette Afghane, étudiante à la faculté de Lille, respire aussi l'air de la liberté. En Afghanistan, quand une femme fait du vélo, elle risque tout simplement sa vie. Pour les hommes, cette pratique renforce trop leur émancipation. Massouma en a fait l'expérience. On est allé dehors de Kaboul, c'était une autre ville,
C'était première année pour moi et j'ai jamais imaginé qu'un homme vous encourager de faire frapper moi. Après ça, je ne dis pas à mes parents parce que j'étais sûre que si je dis, mes parents vont avoir peur et peut-être ils m'arrêtent de continuer. Avec Patrick Communal, un avocat né à Roubaix, la jeune étudiante a sorti un livre intitulé La petite reine de Kaboul, un ouvrage dont le titre se veut plein d'espoir aujourd'hui. Depuis que je suis arrivée en France, j'ai réalisé beaucoup de différences entre femmes et les hommes. En Afghanistan, tous les hommes pensent que les hommes, c'est pour les combats et les femmes doivent rester à la maison. Mais il y a quelques femmes qui vont changer cette règle en Afghanistan. J'accepte qu'il y a beaucoup de risques. Mais j'espère qu'un jour, il n'y a pas de femmes pour besoin de faire combat pour avoir ces droits. Dans ce livre où elle témoigne, Massoma parle aussi de sa carrière de jeune cycliste. Toutes les semaines, elle s'entraîne avec des amis. C'est en France, dit-elle, qu'elle arrive à croire en ses rêves. Je veux participer à beaucoup de courses pour bien préparer pour les Jeux Olympiques et c'est mon rêve de réaliser. Si j'étais en Afghanistan, je pense que j'arrive pas à réaliser mon rêve, mais ici, je pense qu'il y a beaucoup d'occasions pour moi de continuer et de participer à beaucoup de courses et finalement, c'est possible. Je vais pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Vas-y Massouma, c'est bien. Allez Massou. Voilà, c'est la fin de cette édition régionale. Tout de suite, les prévisions météo, la tendance des prochaines heures dans les Hauts-de-France et puis votre édition locale dans le prochain quart d'heure. Excellent moment à vous tous.